Les perspectives de développement en traitement systémique et en radiothérapie pour les cancers gynécologiques visent à adapter le traitement à la patiente et éviter de faire ce qu'on faisait pendant longtemps, c'est-à-dire d'adapter le patient à ses traitements. Il repose en fait sur une meilleure connaissance du cancer de la patiente, meilleure connaissance des pronostics, c'est-à-dire des possibilités, du potentiel qu'a le cancer à progresser, à revenir quand il a été traité et quand on l'a fait disparaître par différents traitements de chirurgie, de traitements adjuvants. Et puis, de façon plus récente, permet également de mieux connaître des facteurs prédictifs de réponse à différents traitements qu'on pourra lui proposer. De type chimiothérapie, mais de plus en plus de traitements ciblés, c'est-à-dire des traitements qui utilisent et retournent contre lui, contre le cancer, certaines faiblesses qu'il peut avoir, certaines dépendances particulières que des cellules cancéreuses peuvent avoir en ce qui concerne une altération d'un gène, une altération d'une protéine qui sera une façon de traiter de façon très pertinente, très spécifique les cellules cancéreuses en épargnant les cellules normales, les cellules saines qui ne présentent pas les mêmes fragilités. De plus en plus, ces nouveaux traitements font l'objet de recherches cliniques donc, qui ont pour ambition de démontrer de façon scientifique, de façon parfaitement rigoureuse, leur efficacité. Et de plus en plus, ces études reposent sur un faible nombre de patientes. Parce que on privilégie un groupe homogène de patientes dont leur cancer présente tous la même altération moléculaire dont je parlais, la même fragilité. Lorsqu'on s'adresse à un groupe homogène de patientes et que le traitement cible particulièrement cette voie, les effets peuvent être particulièrement spectaculaires et donc on n'a pas besoin d'un grand nombre de patientes qui va montrer un petit effet. On va se contenter d'un petit nombre de patientes très homogènes, une population très homogène de patientes pour démontrer une efficacité très importante d'un traitement ciblé. Le concept de maladie oligométastatique est un concept assez récent qui en fait fait tomber certains dogmes. Un cancer solide métastatique ne peut pas être guéri, à part quelques exceptions qu'on a pu avoir, qu'on appelle des histoires de chasse. Mais le deuxième dogme est que une maladie métastatique, donc par définition une maladie d'un cancer qui allait diffuser et qui est sorti de son organe primitif, doit forcément bénéficier de traitements qui ont la capacité de diffuser, de traitements systémiques. Ce concept d'oligométastase, donc de métastases peu nombreuses par définition, est un concept qui émerge grâce à des techniques d'imagerie de plus en plus perfectionnées, auxquelles on a recours de façon de plus en plus régulière et qui permettent de diagnostiquer une situation métastatique avant qu'elle soit à l'origine de symptômes. Cette situation justifie dans la plus grande partie des cas un traitement systémique, mais pourrait bénéficier de traitements locaux des métastases, c'est-à-dire de viser à éradiquer ces métastases s'il n'y en a qu'une ou s'il y en a quelques-unes, on va dire jusqu'à 4 ou 5. Ça a été montré par des chirurgies. Il y a des métastasectomies pulmonaires qui ont permis de montrer une survie prolongée de patients qui avaient des métastases peu nombreuses au niveau pulmonaire. Et maintenant, c'est possible également par des techniques assez innovantes, assez sophistiquées de radiothérapie qu'on appelle stéréotaxique, c'est-à-dire très précises, qui permettent de délivrer
un gradient de dose très important, c'est-à-dire qu'on va focaliser la dose au niveau de la cible, en l'occurrence la métastase, et épargner les tissus qui sont autour, même s'ils sont très proches de cette métastase. Au niveau pulmonaire, par exemple, ces traitements par stéréotaxie robotique permettent, dans certains cas, de suivre la lésion métastatique au cours du cycle ventilatoire, c'est-à-dire pendant que le patient ou la patiente respire, et en quelques séances, généralement 3 à 5, de donner des doses très importantes pour avoir un effet que les anglo-saxons appellent ablatif, c'est-à-dire de détruire cette métastase sans geste invasif, sans douleur, avec très peu de convalescence en fait, pas de toxicité importante qu'on appelle de grade 3-4. Donc c'est vraiment une innovation thérapeutique qui est très enthousiasmante.